tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Oui, allô? Oui, bonjour Nadette. Bonjour Eric. Très ponctuel. N'est-ce pas? T'as vu pile poil, hein? Oh là 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 là, mais tu aurais voulu faire mieux, tu n'aurais pas réussi. Eh oui. Ah, impeccable. Je suis un petit peu comme ça, Oui. par nature. Ah. Voilà. Bon, ben bienvenue sur Tam Tam la radio, hein? Ben merci de m'accueillir sur Tam Tam la radio. Je suis très contente. Moi aussi, je suis content d'enfin m'entretenir avec toi de vive voix déjà, puisqu'on n'a jamais eu l'occasion de se croiser, mais on se croise tellement sur les réseaux sociaux, faut dire que tu fais partie un petit peu de, pas de ma famille, mais voilà, des gens que je vois régulièrement sur Facebook, voilà. Donc, pour moi, tu es inhabitué, tu vois. Oui, c'est vrai, je suis une habituée, mais je te remercie surtout de relayer toutes les informations que tu partages pour toutes nos activités musicales et ça nous fait grand plaisir. Merci. Écoute, tant mieux. Alors, moi, j'ai envie de faire découvrir aux auditeurs et puis aux lecteurs de ma chronique qui s'intitule Le cri du tam-tam. Donc, c'est une chronique qui s'ajoute à d'autres chroniques qui auront lieu donc sur Tam Tam la radio début juin. Hein, je démarre la radio début juin, théoriquement. Oui. Et donc ma chronique perso, elle s'appelle Le cri du tam-tam. D'accord? Ouais. Donc tu vas pousser ton cri dans la lumière, tu vas pousser ton cri du tam-tam, tu vas te raconter. Le tam-tam, ça me parle beaucoup. Ah hein. ouais, carrément, ça je sais. La percussion. Donc moi, qui dit tam-tam, tout de suite, hop, je suis à l'affût. Hein. Moi, j'adore ça. Bah écoute... Alors, qui es-tu, Nadette? Qui je suis? Moi, j'ai une petite vie toute simple, en fait. Hein, tu sais, j'ai eu une petite vie toute simple jusqu'en 2002. Parce que je travaillais comme tout le monde. Je m'occupais de ma famille, de mes enfants. D'accord. Et puis, suite à un choc affectif très important, en savoir la disparition de mon père, et j'étais vraiment pas bien. J'ai une amie qui, en fait, m'a proposé d'aller dans une association africaine et apprendre à chanter, à danser et à jouer de la percussion. On peut la citer. Voilà. Hein. On peut la citer, cette association. Oui, on peut la citer. C'est l'association Atafé France-Côte d'Ivoire qui est domiciliée donc sur l'Orient. Et ma foi, je crois que ma vie a complètement basculé à partir de ce moment-là. Je n'avais jamais fait d'activité pour moi, d'activité associative, et c'était tout nouveau, et en plus avec, je veux dire, le fait de côtoyer l'Afrique, hein, parce que ça aussi c'était entièrement nouveau. Je ne pensais pas du tout aller dans cette voie-là, et cet ami, je l'en remercie, m'a ouvert des portes énormes. Énormes. Je te laisse continuer. J'ai pas envie de te couper parce que là, tu es en train de te confier et c'est tellement plein d'humanité ce que tu es en train de dire. C'est très touchant. Donc, moi, du fait déjà de ma scolarité, j'ai jamais été en contact avec des personnes de couleur. Donc, c'était vraiment quelque chose de très nouveau, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau de la culture. Et ça m'a énormément interpellée. Je me suis éclatée. En fait, je crois que durant cette période-là, j'ai lâché complètement un peu, et ça c'est pas très bien, mais je pense que c'était un peu mon karma. J'ai laissé choir un peu mon côté familial. En fait, j'en ai fait de la boulimie. De cette histoire d'Afrique là. J'ai commencé à danser, à chanter, à faire des stages, même le week-end, avec beaucoup de professeurs. C'était comme si c'était une révélation pour moi. Et à la suite de ça, le professeur de danse
qui était donc le président de l'association, a convié une partie de ses élèves à se rendre en Côte d'Ivoire en 2003. Donc j'ai fait partie de ce voyage. Alors là, là ça a été le coup de foudre avec l'Afrique, avec les gens, avec la musique, avec le côté culturel et culturel vraiment traditionnel. Et en revenant de ce voyage, 6 mois après, je suis partie au Sénégal avec une amie qui me l'a proposé. Donc, quand je dis boulimie, c'était vraiment de la boulimie. Ouais, et donc, du coup, je sais pas comment dire, ça a bouleversé ma vie. Moi, ça a été un tsunami, en fait. Ça a été vraiment un tsunami que je ne regrette pas du tout. La rencontre avec l'Afrique, tu veux dire? Ah oui, complètement. Tu sais, je vais te confier quelque chose, mais beaucoup de gens de mon réseau le savent. Hein. J'ai vécu en Afrique. Oui, je sais, parce qu'on avait échangé. Une fois, tu me demandais des musiques originales que je n'avais pas, et c'est là que tu me l'as dit. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a des points communs par rapport à ça, et c'est vrai que l'Afrique, waouh, ça marque. Hein. Ça marque à vie, à vie. Tu sais, je pense que c'est lié aussi au fait que c'est quand même le premier continent. Hein. On part tous de là, je pense, en tout cas. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Mais voilà, je pense que c'est les origines. Voilà. Donc forcément, quand tu vis là-bas, ou tu vis, ou tu t'ouvres à l'Afrique, après c'est fini, quoi. Elle te possède. Mais complètement. Quand je suis rentrée de mon voyage en 2003, bien secouée, hein, parce que, je veux dire, c'était de l'amour, mais beaucoup d'émotions aussi avec les gens, et puis ça changeait complètement de ma façon de vivre à l'européenne. Et comme j'ai fait un voyage vraiment dans les villages, hein, c'était pas un voyage organisé d'un point de vue touristique, portable, etc. Hein, c'était vraiment le contact proche avec la population, et ce qui m'a beaucoup plu. Mais ça m'a fait craquer aussi. Hein. J'ai versé beaucoup de larmes parce que j'étais loin d'imaginer toutes les choses que j'ai vues. Et comme je suis d'une nature sensible, oui, je suis revenue, j'étais très, très bouleversée. Et j'ai eu du mal à m'en remettre, hein, à revenir dans le quotidien de notre vie. J'ai eu beaucoup de mal. Et maman, je me rappelle, à l'époque, m'avait dit, mais mon Dieu, ma fille, tu as été maraboutée par l'Afrique. Tu n'es plus du tout la même. Ah oui, c'est vrai, elle avait complètement raison, ma petite maman, parce que ça a eu une influence énorme après sur la suite de ma vie. Et ce côté musique, ce côté musique traditionnelle que j'ai découvert donc dans les villages avec des troupes de danse m'a donné envie de faire une formation dans le métier du spectacle et lâcher les ressources humaines, parce que moi d'origine je suis affiliée au département des ressources humaines et j'ai fait 6 mois de stage dans le domaine du spectacle vivant. D'accord. Dans une entreprise privée qui s'appelait Caperia, qui s'appelle toujours Caperia, qui existe toujours, à Tours. Hein. Tours qui est quand même une ville très très culturelle. Oui, Tours, oui, bien sûr. Et oui, donc j'y ai passé 6 mois, j'ai lâché donc les ressources humaines pendant 6 mois et je me suis orientée vers les métiers donc du spectacle, mais l'ensemble, c'est-à-dire le gestionnaire. Le gestionnaire, en fait, apprendre tout ce qui était du spectacle, de l'avant, du pendant et de l'après, quoi. Ouais. D'accord. Ça m'a plu énormément, et quand j'ai fini ce stage-là, j'ai eu l'envie de créer mon association culturelle et humanitaire. Qui s'appelle? Africaine, qui s'appelle Aquaba Braise. D'accord. Bienvenue en Bretagne. En fait, mon idée, c'était de faire venir des troupes culturelles traditionnelles, notamment de Côte d'Ivoire en France. Alors, je n'ai pas pu réaliser ce projet parce que c'était très compliqué. Ça l'est toujours d'ailleurs, et encore plus maintenant même. Mais déjà à l'époque, c'était compliqué parce que souvent les troupes que l'on invitait en France, malheureusement, il y avait certaines personnes de la troupe qui s'échappaient, entre guillemets, qui s'échappaient.
et qui en fait, occasionnait beaucoup de problèmes à l'organisateur, à la personne qui les a fait venir en France. D'accord. Et on m'a mis en garde contre ça. On m'a dit oui. que c'était compliqué et que je risquais d'avoir des gros problèmes juridiques. C'est clair. Donc du coup, j'ai fait différemment. J'ai fait venir des professeurs à Lorient, dans l'association, qui ont donc animé des cours de percussion et de danse africaine pendant plusieurs années, avec aussi des stages réguliers qui faisaient découvrir l'Afrique de l'Ouest à bon nombre de personnes, parce que il y a tellement de sortes de danses africaines que c'est du plaisir de les apprendre, c'est du plaisir de savoir quels sont les gestes, à quoi ils correspondent, puisque en fait les gestes de danse, c'est ni plus ni moins que des messages de la vie courante, et c'est beau quoi. Et j'ai organisé ce genre de choses, mais moi-même, présidente de l'asso, j'étais donc élève assidue. J'ai été élève assidue, donc on a eu jusqu'à 200 élèves en fait, pendant une période qui s'était échelonnée à peu plus de 5 ans. Il y avait des cours presque tous les jours avec différents professeurs salariés de l'entreprise. Ça a été une très belle réussite de l'association, culturellement et humanitairement aussi, parce que nous avions donc des actions qu'on a menées notamment au Bénin et en Côte d'Ivoire pour aider les gens, pour aider les personnes, que ce soit en fourniture d'eau potable, en distribution de médicaments, en fourniture scolaire, vêtements, comment dire encore. Au Bénin, c'était la création d'un grand jardin potager, donc essayer d'apprendre aux gens l'autosuffisance alimentaire. Excellent. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller avec l'Afrique, de toute façon. Je pense en tout cas. Exactement. Il faut les aider, mais en fait, il ne faut pas faire à leur place. Je suis bien d'accord avec toi. Donc du coup, ça a été... Alors évidemment, cette période-là a été assujettie à de nombreux voyages. J'ai beaucoup voyagé en Afrique parce qu'il fallait aller mettre en place ces actions là-bas. Et donc ça a été enrichissant. Oui, je comprends. Enrichissant, et ce qui est super, c'est que j'ai gardé contact avec la plupart des gens que j'ai côtoyés durant toutes ces années. Même des jeunes qui sont restés en contact, et Facebook a cette possibilité-là justement de permettre de garder des contacts éloignés. Tout n'est pas à jeter dans Facebook, selon l'utilisation que tu en fais, parce que bon, on crache dessus, bien sûr. Bon, après, derrière, il y a un multimilliardaire, bon, on le sait. Oui. Mais utilisons cet outil de façon intelligente, essayons d'en tirer le meilleur parti. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Alors je me permets de te couper, je vais te dire pourquoi, parce qu'en plus je souris au fur et à mesure que je t'écoute. Bon, d'abord c'est très intéressant ce que tu racontes, mais j'ai un petit sourire, je dirais quasi narquois, parce que quand on a échangé dernièrement en message privé, quand je t'ai proposé une interview, enfin dernièrement, ça fait au moins 15 jours au moins. Et quand je t'ai proposé, tu m'as répondu, en gros, je réponds en diagonale, oui, mais qu'est-ce que je vais raconter? Moi, je ne sais pas quoi raconter. Mais je te signale que tu maîtrises très bien l'exercice de l'interview. Merci. Merci, en fait, tu me fais replonger, en fait, dans ce que tu aimes. Mon parcours. Et puis dans ce que tu aimes, ce que tu as aimé, ce qui donne du sens et qui a donné du sens à ta vie en même temps. Complètement. Voilà, donc. Complètement. Je le crie haut et fort, l'Afrique a donné un grand sens à ma vie. Bon, et alors, moi je vais maintenant rebondir, à moins que tu aies d'autres choses à me dire, mais ne te gêne surtout pas. Je vais rebondir sur Sankofa et les Sandrofia. Alors, Sankofa et les Sandrofia. Alors, j'ai eu donc cette période associative. Alors, c'est sûr que à la base de ça,
c'est l'association Atafé France-Côte d'Ivoire qui m'a donné envie de créer une autre association à mon tour au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il s'avérait que le président de l'asso, qui s'appelle Gérard Kadiovonia, était fatigué en fait de son association. Il a été la première association à amener la culture africaine à l'Orient et même sur la Bretagne. D'accord. Donc du coup, il a eu énormément d'élèves et comme on le sait, hein, quand on gère une association, à un moment donné, on éprouve de la fatigue. Ah, ça c'est clair. On a envie de lâcher un peu du lest et puis de penser un peu à soi. Et du coup, Gérard, hein, qui était donc mon professeur de danse et de percussion, m'a dit, écoute, si tu crées ton association, moi je prends un peu du recul et tu vas gérer mes élèves. Donc, du coup, ce qui a été fait, une partie des élèves de l'association Atafé est venue dans Aquaba Braise. On a démarré tout petit. Mais c'est vrai que c'est grâce à lui aussi que j'ai eu l'envie de créer à mon tour une association. Lui aussi faisait évidemment de l'humanitaire pour son pays. Et c'est vrai que il m'a donné l'engouement de m'orienter vers ça. Jamais j'aurais pensé créer une association. Jamais. Et donc du coup, après évidemment, Gérard, il est le créateur de la troupe Sankofa Alessandro Fia. Donc j'avais appris à danser, j'avais appris à chanter, je savais jouer un petit peu de percussion, puisque j'avais eu quand même beaucoup de professeurs, puis j'avais suivi pas mal de stages. Du coup, je peux dire que quand il m'a demandé d'être choriste et puis de jouer avec lui dans le groupe, je me suis lancée et heureuse de l'avoir fait parce que là, j'y prends un plaisir mais énorme. Le plaisir de faire partie d'un groupe, de faire des répétitions en groupe, de faire des concerts, de faire de la scène. Jamais non plus j'aurais pensé monter sur une scène et de prendre un tel plaisir de jouer et de partager quelque chose avec un public. Jamais je n'aurais imaginé la joie que ça procure et l'énergie aussi que cela procure. Donc voilà, donc Gérard Wonia a ouvert les portes en fait de la musique. Je suis pas musicienne, Eric. Je suis pas musicienne. J'adore la musique depuis que je suis toute jeune, depuis que je suis adolescente, avec mon frère aîné et ma sœur aînée qui m'ont donné une culture musicale importante. Quand je dis culture musicale importante, c'est la culture de l'époque, avec Bob Dylan, John Baez, avec des gens... Léo Ferré, plein de gens comme ça, ils m'ont ouvert la culture musicale. Et j'étais une fan de musique, j'ai toujours été une fan de musique. Ça, on peut pas se voiler la face, une addicte même, je dirais un petit peu aussi. Et donc le fait de faire partie d'un groupe, oh là là, waouh, ça a été l'apothéose, ça. Donc c'est un groupe que j'ai rejoint en 2012, Gérard l'a créé en 2011. Et donc voilà, alors comme dans tout groupe, parce que je crois que tu as fait de la musique aussi, hein, Eric. Oui, je fais de la musique. D'ailleurs, lundi, je donne un petit concert, un confino concert. Bien. Voilà, un concert confiné. Voilà. Du coup, ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant, ça fait 8 ans que je suis dans le groupe. J'ai fait une pause pendant 1 an et demi parce que j'en avais besoin aussi. Donc du coup, topissime, et je chante comme je peux, on va dire. Et je fais des percussions additionnelles pour égayer un peu, on va dire, la structure de base musicale. Tu apportes. Oui, j'apporte ma touche, on va dire. Voilà. J'aime beaucoup jouer à contretemps. Donc, je m'amuse beaucoup, en fait, avec des petits instruments. L'essentiel est de s'amuser avant tout, hein. Si tu voilà, penses... le groupe a été créé pour ça, Eric. Ouais, voilà, parce que tu sais, la musique c'est bien, mais
voilà. Bon, après, c'est un point de vue. Tout le monde ne partage pas le même point de vue que moi. Et heureusement, fort heureusement, sinon on s'ennuierait. Mais moi, je pense que la musique, il faut pas la prendre trop au sérieux non plus, tu sais. Nous, on ne la prend pas au sérieux. Gérard, quand il a créé ce groupe, il a dit, première chose, on va se faire plaisir. Voilà. Et il faut savoir que, tu le sais, la musique est un langage avant tout, un moyen de communication. Donc, voilà. Voilà, se faire plaisir. Tu sais, si tu vas... Dire aux autres. Si tu vas sur mon groupe, sur mon groupe, je voulais dire sur mon site internet, quand tu vas sur la page radio, me semble-t-il, je vais aller vérifier, je vais te lire une phrase qui pour moi est très révélatrice de la musique. Voilà, tant pis, je ferai une petite coupure s'il faut pour pas qu'il y ait trop de blanc. Mais quand on arrive sur Tam Tam la radio, donc ce sera la page qui va recevoir... Voilà. Bon, ça fait rien. Je ferai une petite coupure, hein, c'est pas grave. Je t'en prie. Je veux juste. La fameuse phrase. Ouais, je vais absolument te lire cette phrase qui n'est pas de moi d'ailleurs. Alors, attends, où est-ce qu'elle est cette phrase? Ah, satanée phrase. Tam Tam la radio. Je pense que c'est là. Dans le crédit Tam Tam. Ah, voilà. J'y suis. Les Blancs, avec leur télégraphe et leur radio, ne connaissent pas encore la nouvelle, mais grâce au tam-tam, les Noirs de tous les villages étaient au courant. C'est Monsieur Georges Simenon dans Le Blanc à lunettes chez Gallimard qui a signé cette phrase. Ah, Georges Simenon, ouais. Tu te rends compte, toi, et tu lis cette phrase, et pour moi, elle est très représentative de ce qu'est la musique, de ce qu'est le message, de ce qu'est la communication. Soyons nous-mêmes. Soyons francs, soyons authentiques. Voilà, aussi bien dans la musique qu'en termes de communication. Oui, des messages d'amour, des messages de paix, mais aussi des messages de colère, des messages propres à soi sur le moment présent, si on est triste, si on a eu de la peine par quelque chose. En fait, on peut tout transmettre via la musique, mais ce que l'on aime, nous, avant tout, avec nos petits concerts, parce qu'on arrive à faire quand même pas mal de petits concerts. Bon, évidemment, sans prétention aucune, je suis le manager du groupe, je fais pas mal de communication. Bon, ça, je l'ai eu, la communication, j'en faisais énormément dans mon ancien métier. Donc, du coup, c'est pas trop compliqué pour moi d'en faire. Je m'amuse à faire des petites vidéos, des montages. Donc, je fais partie du groupe, mais je suis surtout aussi à l'extérieur du groupe pour chercher des dates, pour nous faire connaître. T'es un peu l'agent, quoi. Voilà, d'où aussi ton aide favorable aussi, puisqu'on n'a jamais joué encore dans l'île-et-Vilaine, dans le département de l'île-et-Vilaine. Mais c'est beaucoup de plaisir. Avant tout, c'est tout à fait ce que tu as dit tout à l'heure. C'est se faire plaisir et donner du plaisir aux autres. Donc, on a fait une maquette l'année dernière à Hydrophone, qui est une structure vachement sympa de Lorient. D'accord. Et donc, qui nous a donné la possibilité d'enregistrer notre maquette. Donc, ça nous permet d'avoir, on va dire, une petite carte de visite musicale pour les gens qui ne connaissent pas encore ce que l'on fait. Parce qu'on fait du pur tradi. Et en même temps, on fait du moderne, mais agrémenté d'instruments traditionnels. D'accord. Donc, nos concerts ont trois parties. On a une partie de chant a cappella. Ensuite, on passe au traditionnel avec les tam-tams. Et ensuite, nous faisons du moderne où on fait un mix de tout. Donc, on a trois tableaux, en fait. D'accord. Dans le troisième tableau dit moderne, ce sont des compos ou des reprises ? Non, ce sont les compos de Gérard. Ah, mais vous m'intéressez. Voilà, parce que en fait, lui, il a envie de mettre en musique une partie, par exemple, Sinango. Si je prends le titre Sinango, c'est tout simplement une soirée près du feu où sa maman le berce et lui chante une chanson. Voilà, et c'est que des choses comme ça qui font partie en fait des chansons que Gérard écrit.
Voilà. D'accord. Donc, Il a enregistré, Gérard? Il a enregistré quelque chose oui, on a en fait, on a 2 CD en fait maintenant. D'accord. Oui, Gérard, en fait, il est autodidacte au niveau de la guitare. Bah, il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul, j'en suis un aussi. Voilà, il n'a pas fait de solfège, D'accord. tout comme moi, on n'a pas... J'aimerais beaucoup écouter ce qu'il fait. J'aimerais beaucoup écouter ce qu'il fait, si c'était possible. Eh ben, écoute, je t'enverrai l'album. Non, gardez les albums. Si tu peux m'envoyer, tu fais passer par WeTransfer, tu m'envoies les fichiers, tu sais. Je t'enverrai. Ou un lien pour que je puisse écouter déjà. Et puis. Là, tu verras, tu écouteras. Et tous ces morceaux-là qui sont sur l'album Hommage, eh ben, on les fait évidemment en concert. Il en a plein la valise. Bah oui. Il en a plein la valise. Ah, c'est génial. Et la seule problématique, je dirais, que rencontrent aussi beaucoup de groupes de musique, c'est que il y a beaucoup de musiciens qui passent dans notre groupe et malheureusement qui ne restent pas pour des raisons professionnelles ou familiales. Et donc c'est difficile pour nous parce que de trouver vraiment les membres qu'il faut et travailler avec eux pendant plusieurs années. Oui, je comprends. C'est la problématique des groupes. Hein. Pardon? C'est la problématique des groupes. Ouais, surtout si vous êtes nombreux, tu sais. Eh ben oui, parce qu'on est en général entre 7 et 8. Ah ouais, ça fait du monde déjà. Ça fait du monde. Déjà, ça fait du monde sur scène pour nous prendre, parce que quelquefois les scènes sont trop petites pour nous. C'est une organisation, c'est difficile au niveau évidemment de la logistique, de la balance, de tout ce qui est technique, c'est pas évident. Et puis donc globalement les icônes restent quelquefois 2 ans avec nous et ils partent après, alors que quand ils partent, on va dire qu'on est à peu près prêt. Et il faut reprendre souvent quand il y a l'arrivée d'un nouveau musicien, quoi. Et donc, on va dire que c'est un éternel recommencement. Mais bon, mis à part ça, c'est toujours le plaisir qui l'emporte sur le reste. Donc, du coup, on continue. Il n'y a pas de problème. On continue. Bon, j'imagine que actuellement, avec ce confinement, il y a beaucoup de choses qui ont été remises en cause, hein, comme beaucoup d'artistes. Oui, et comme tout le monde. Et nous, on va pas se plaindre, Eric, parce que nous sommes pas intermittents du spectacle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pas alimentaire pour nous, hein. Ben oui, je donc, comprends. du coup, on n'a rien à dire par rapport à cette difficulté qu'occasionne le confinement pour tous les intermittents du spectacle, hein, quels qu'ils soient, où là, vraiment, c'est difficile, c'est catastrophique parce que ça les met dans des situations financières très, très compliquées. Non, nous, on a annulé nos concerts, etc. Mais nous ne sommes pas du tout à plaindre comme sont les autres musiciens et les autres personnes du spectacle. Hein. Donc, je tenais à préciser ça. Bon, ce sera une année vierge, voilà, et puis on repartira pour quelque chose d'autre l'année prochaine. Hein. Mais donc du coup voilà un petit peu ça. Et puis quand j'ai quitté, en fait, j'en ai eu un petit peu marre aussi de tout ce qui était comment on va dire investissement personnel au niveau de l'Afrique. Je me suis investie aussi au niveau de l'Orient, en créant avec Gérard d'ailleurs un collectif qui s'appelle le collectif Autre Horizon, où nous avons mis en place depuis 2013 des marchés gratuits, qui ont lieu 4 fois par an, et puis tout ce qui est incroyable comestible, tu sais, la nourriture. Oui, je connais. Oui. On a ça nous à Pertuis. Voilà, les produits suspendus, tu sais, tu achètes de café, il y en a un qui est suspendu pour quelqu'un qui est dans le besoin. J'ai créé depuis, ça fait la 3e année, le calendrier de l'Avent inversé, qui permet aussi d'envoyer des jolis paquets cadeaux aux gens qui vivent dans la rue et qui n'ont pas cette chance d'avoir quelque chose pour eux au moment des fêtes. Donc je me suis bien investie aussi sur l'Orient avec tout ça depuis 2013, donc ça fait 7 ans.
Et là, j'ai levé le pied un peu pour penser à moi. Ouais, il faut, c'est important. Mais tu as raison, Nadette. Il faut un moment Penser penser. un petit peu à Ouais, moi parce je suis que bien j'ai eu d'accord. quand même des gros soucis de santé et c'est pour ça que l'association s'était mise un sommeil à un moment donné. Et puis il y a 2 autres associations qui ont vu le jour, qui ont pris donc les élèves d'Aqua Brest pour continuer le chemin que j'avais lancé sur l'Orient. Donc je suis très fière de ces 2 associations-là. Ils ont pris le relais, quoi. Ilani et Diamou Africa, et parce que donc j'ai eu un gros contretemps avec la maladie et il a fallu évidemment que je me pose et que je me soigne. C'est que tu sais, Avant- souvent la maladie, je me permets de te couper, mais il me semble que quand la maladie vient s'installer comme ça, c'est un signal, hein, aussi. C'était un signal, je faisais trop de choses entre mon travail professionnel, l'association. Bon, j'ai eu des problèmes familiaux qui m'ont bien affectée aussi. Bien Et évidemment. il y a eu la grande sonnette d'alarme et il a fallu que je me pose pendant un peu, il y a eu 11 ans de difficile, on va dire. Et, mais la musique était là. L'association, j'étais quand même là, même si c'était plus en pointillé, mais ça m'a aidé à garder la tête hors de l'eau. Ça, il n'y a pas Bien beaucoup sûr, à ce niveau-là. bien sûr. Mais je dirais que là, le confinement, moi, ça me va bien. D'accord, mais justement, ça va. qu'est-ce que tu pourrais dire aux humains avec un H majuscule? Alors pour moi, les humains avec un H majuscule, c'est une famille un petit peu à part, hein. C'est dont tu fais partie, bien sûr. Donc, je dirais, le confinement, de toute façon, on est obligé d'être discipliné, hein, parce que ce qu'il y a dehors, là, au niveau du virus, c'est grave. Donc, quand on connaît la maladie comme je l'ai connue, c'est sûr que on fait déjà très attention à soi. Mais, moi, je ne sors pas beaucoup, hein, donc je me protège beaucoup. Si j'avais pas été malade, c'est sûr que je serais rentrée dans les dynamiques de solidarité de quartier pour aider les personnes âgées qui ont du mal à s'approvisionner ou pour les aider. Mais je ne peux pas parce que je suis une personne vulnérable, comme on dit. Tout à fait. Mais le confinement, ça aide à faire l'introspection. Voilà. Moi, je me pose et j'étais arrivée très fatiguée. En fin d'année, j'ai fait en plus un début de pneumonie l'année dernière qui m'a bien mis out. Et j'ai eu énormément à me remettre de cette pneumopathie-là. Et là, je vais te dire, je me repose. Ouais, tu fais bien de te J'en avais reposer. besoin. J'en avais besoin. Donc le confinement, je le prends bien parce que je me fais mon propre cocooning, on va dire. Bien sûr. Je passe beaucoup de temps dans mon jardin, je m'occupe de mes fleurettes, je fais des choses que j'avais pas le temps de faire, que je fais tranquillement parce que on va rigoler, hein, mais faire du rangement, c'est aussi une façon de se séparer avec plein de choses qui t'engloutissent. Hein. Oui, de se nettoyer aussi. De faire du rangeras, là, comme on dit, pour revenir dans une surface plus propre, plus soft. Bien voilà. sûr. Ça, c'est très bon pour le moral. Bien sûr. Et puis, je me suis mise au clavier. Ah ben alors. En compte. Ça, c'est la J'ai vu ça, oui, j'ai vu la petite vidéo sur ta Gérard est page. arrivé avec un clavier, là, en fin mars. Il me dit, écoute, ce serait pas mal si tu arrivais à faire quelques petits accompagnements dans le groupe. Je lui dis, pardon? Ben, Je lui dis, mais non, là, tu vois un peu haut, quoi. Voilà, je m'y suis mise, dis donc. c'est génial. Et j'adore. C'est génial. J'adore. Bon, je pense que je prendrai des cours de piano parce qu'en autodidacte, ça va être difficile. Mais là, j'ai une petite méthode et puis je travaille mes accords mineurs, mes accords majeurs. C'est très bien. Bref, je prends du plaisir. Encore une fois, là, je prends du plaisir. Bon, alors écoute-moi, associé à cette interview, je vais bien sûr mettre les liens qui renvoient vers ta page, mais en tout cas, ce serait bien que tu m'envoies exactement les liens que tu souhaites que je mette en lumière. Donc les liens associatifs
que tu souhaites que je mette en lumière, d'accord? Bah écoute, bon, je dirais que maintenant, 2020, le côté associatif est plus en retrait. D'accord. Bah écoute, tu sais quoi, je te laisse m'envoyer les liens que tu souhaites mettre en avant, D'accord. et puis j'applique. Voilà, tu vois, Je remercie beaucoup. je suis bien discipliné. Moi, je suis ravi d'avoir à échanger avec toi. Enfin, c'est surtout toi qui as échangé parce que, en fait, je t'ai écouté. Ben merci parce que c'est une opportunité. Tu sais, la première fois que tu m'as appelé, tu m'as dit bon, j'aimerais bien avoir une interview. Waouh, je me disais déjà, il est vilaine. Waouh, waouh, c'est intéressant. Et puis en même temps, bon, comme tu disais, on se connaissait bien, mais uniquement de façon virtuelle, puisque tu relayais nos informations musicales. Puis je dis, bah, je vais voir avec Gérard, quoi, puisque c'est lui le lead du groupe, donc je vais voir avec Gérard quelle est sa disponibilité. Non, moi je voulais avec toi. Moi je voulais avec toi. Et là, tu me dis, je veux que ce soit avec toi. Ouais. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'il veut bien Écoute, tu sais, je fonctionne au coup de cœur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des personnes, pourtant je ne les fréquente pas, puisque tout ça c'est du réseau social, mais si tu veux, il émane de votre photo, de vos actions, il émane quelque chose qui me parle, qui résonne en moi, et c'est pour ça que je vais vers les gens. Merci. Et uniquement pour ça, il y a rien d'autre qui m'anime. Il y a pas, encore une fois, je le dis, il y a rien de prémédité, de calculé. C'est vraiment parce que ça résonne. Si ça résonne, et c'est pour ça, c'est quand tu vas écouter mes interviews et lire mes quelques articles sur le cri du tam-tam, qui est donc ma rubrique, hein, c'est la mienne, cette rubrique-là, qui fera partie des autres rubriques de Tam Tam la radio. C'est vrai que c'est une rubrique généraliste, c'est-à-dire que je peux aussi bien m'adresser à des musiciens qu'à des art thérapeutes, qu'à des thérapeutes, qu'à des personnes lambda. Pour moi, c'est un plaisir, c'est simplement parce que ça résonne. Et à partir du moment où ça résonne, j'ai envie de le mettre en lumière. C'est le feeling. Bah, j'ai écouté l'interview que tu avais faite de Chris Caudal, qui est un ami. Oui, Chris. On s'est rencontrés vraiment par hasard parce qu'il a demandé à Sankofa Alessandrofia, évidemment, de venir participer à son festival solidaire Africa. C'est comme ça que j'ai rencontré Chris. D'accord. Et du coup, bah, on est devenus amis, évidemment. Et quand il a sorti son album sur le piano, bah, c'est pareil, quoi. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur, hein. Alors, j'ai halluciné, j'ai dit Chris, mais tu peux pas savoir comment ta musique m'enveloppe, comment c'est beau, comment tout était beau, que ce soit les clips, les images. C'est pareil, Chris, c'est une personne que j'avais dans mon réseau depuis longtemps, tu vois. Mais il a fallu qu'il franchisse le pas et qu'il se mette un petit peu à nu, tu vois, qui donne cet aspect-là, son côté artistique, créatif, qui le mette vraiment, et qui l'assume, tu vois. Et franchement, moi, ça a été une claque quand même. Et j'ai écouté, réécouté, j'ai fait écouter aussi à des personnes qui me sont chères. C'est l'album que je kiffe, quoi. Et il y a vraiment quelque chose. Jamais je pensais qu'il jouait du piano comme ça. Ouais. Non, il est habité. Enfin, il est habité. Chacun y voit ce qu'il veut dans ce que je dis. Mais il a une belle âme, très belle âme. Voilà. Du coup, voilà, comme quoi, j'ai bien aimé aussi l'interview de Chris et je suis ravie de faire partie de ses amis parce que c'est encore quelqu'un aussi qui a une sacrée personnalité et d'être connu, quoi. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, merci à la radio Tam Tam, merci à toi, Eric, ce fut vraiment un plaisir aussi même si. Merci de m'avoir permis de parler comme ça. Ça fait du bien, hein. T'as vu comme ça fait du bien? Naturellement, sans préparation, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que tout sort. Oui, c'est ce que je dis généralement aux personnes que j'invite sur Tam Tam la radio. Moi, je n'aime pas préparer mes interviews parce que avec des questions-réponses formatées, j'aime pas ça. J'aime bien justement que ça soit authentique, que ça dérape un petit peu par moments, c'est un peu casse-gueule, mais c'est pas grave. C'est ça la vie, c'est ça les humains. Non? C'est clair. Moi, en tout cas, merci énormément. Moi aussi, je te remercie. Et puis j'espère qu'on pourra
pourra se rencontrer. Qui sait? Oh, mais je pense que les choses vont se faire un jour, hein, parce que c'est pas possible. Depuis le temps que je rencontre des gens comme ça, j'en ai déjà rencontré. Il y en a qui sont venus à ma rencontre, pour tout te dire. Mais écoute, quand le confinement sera terminé, comme je suis une adepte du camping-car, moi, avec je suis tellement une festivalière, mon pauvre, que tu sais, bon là cette année ça va être punition. C'est clair. Punition, vraiment pour aussi la bonne cause, parce qu'il faut pas plus de malades. Oui. Mais moi. Quand les choses iront mieux, hein. Moi, l'été, tu me trouves pas, hein. Je suis dans les festivals à Donf, hein, donc... Quand les choses iront mieux, nous nous retrouverons sur la voie du milieu. Oh, d'accord, avec plaisir et tant mieux. Je te fais un gros bisou, Nadette. Oui, gros bisous également, et puis... Tam, 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 je t'entends.